Psaume, chapitre 47. Au chef de chœur, psaume des descendants de Corée. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu. Chantez, chantez en l'honneur de notre roi. Chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Psaume, chapitre 48. Chant, psaume des descendants de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle est belle, la colline qui fait la joie de toute la terre. Le mont Sion, du côté nord, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu comme une forteresse. Les rois s'étaient ligués, ensemble ils se sont avancés. Ils ont regardé, tout stupéfaits, saisis de peur, ils ont pris la fuite. Un tremblement s'est emparé d'eux sur place, comme la douleur s'empare d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés, comme par le vent d'Est qui brise les bateaux long courrier. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Dieu l'affermira pour toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Le mont Sion se réjouit. Les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez son enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour annoncer à la génération future: voilà le Dieu qui est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume, chapitre 49. Au chef de chœur, psaume des descendants de Corée. Écoutez ceci, vous, tous les peuples, prêtez l'oreille, vous, tous les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur, lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires? Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien. Les sages meurent, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours, eux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas, il ressemble aux bêtes qu'on extermine.
Telle est leur voie, telle est leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que le trésor de sa maison augmente, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est honoré, mais qui n'a pas d'intelligence, ressemble aux bêtes qu'on extermine.